Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire votre guidance du jour. Je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde, de prendre bien ce qui résonne en vous aussi. Donc mes guidances peuvent parler de sentimental, de pro et de personnel aussi. Alors à vous de voir de quoi ça vous parle. Alors je commence avec un premier message de l'oracle du petit colibri. Et on nous dit oser t'affirmer. T'affirmer, c'est oser prendre ta juste place dans ta vie. C'est le moment de poser tes limites et t'exprimer ce que tu veux. Cesse de te cacher et ose simplement être toi. Le petit colibri t'invite à te libérer de l'influence du regard des autres pour t'accepter et ainsi être libre de rayonner de toute ta lumière. Alors pour cette guidance, il va falloir que vous osez vous exprimer. Donc je continue avec un deuxième message de la divination des temps anciens. Ah, on nous parle de fumée. Alors donc de prière. Alors les prières seront une bonne aide dans votre situation. Ce que vous avez demandé se produira aussi bientôt. Demandez et cela se produira. Soyez patient. Les prières quotidiennes amélioreront votre connexion aussi et tenez une liste de prières pour ceux qui ont besoin d'aide et de soins, tout en osant s'affirmer. Je continue avec la pyramide, avec le tarot entre ciel et terre. Donc, à la coupe, nous avons l'as d'épée, alors d'avoir de la raison et avec patience, avec le 7 de denier. Donc on vous demande d'avoir une source intellectuelle, d'avoir des idées peut-être inspirées, de démarrer peut-être un nouveau projet aussi, avoir de la clarté mentale aussi. Il y aura de la luminosité et de la vérité. Hein. Mais on vous demande, avec quand même le 7 de Pentacle, alors ça peut être par rapport à un gain matériel qui aura du succès, que vous avez atteint le statut souhaité aussi, de faire le travail pour lequel vous êtes né, pour avoir un bonheur spirituel, un profond sentiment d'accomplissement. Là, il y a peut-être un choix délicat qui sera fait aussi. Hein, parce que il va falloir quand même laisser les graines pousser hein, pour les cultiver après. D'accord? Bon, vous allez aller vers en action, hein, en mouvement avec le chariot. C'est une carte encore de succès. D'accord? Par rapport à la transmission. Hein, ça peut être par rapport à la famille, par rapport au foyer. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ou par rapport à les gains d'argent, financier et matériel. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle qu'il y a de l'oppression, hein, avec le 10 de bâton, des fardeaux, hein. Et on vous dit d'être quand même sensible par rapport à un conflit. Hein. Là, c'est des rivalités. Au niveau de votre challenge, nous avons quand même le cavalier de Pentacle. On vous demande d'avoir de la fiabilité. Au niveau de votre issue, vous aurez de la joie avec le 3 de coupe. Et au niveau quand même de votre
Non, au niveau de votre force, excusez-moi, vous aurez quand même de la joie. Et au niveau de votre issue, vous avez quand même de la richesse. Alors là, ça peut parler par rapport à une situation peut-être personnelle. Que vous avez de l'oppression, des fardeaux. Et que pouvoir, ça peut être lié par rapport peut-être à des conflits, hein, par rapport à de la rivalité. Ça peut être au niveau pro aussi. Ça peut être par rapport à un gain d'argent, là aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux, mais là, on vous demande d'être sensible, hein, pour passer au-delà. Et votre challenge, il va falloir que vous ayez de la fiabilité. Alors, là, on peut vous demander de prendre plus de responsabilités et de choisir aussi judicieusement. Ça peut être une détermination ciblée aussi, de relâcher, que vous êtes coupable aussi. Un point peut-être culminant de l'effort, hein, de terminer cet important travail que vous avez mis en place. Alors, ça pourrait parler à la coupe d'un projet. Parce que là, les choses changent et ne sont pas toujours dans une position sûre. Hein. Alors, la détresse et la pression pour faire quelque chose poussent les gens à faire des choses qui ne feront pas normalement. Alors, parfois au détriment de leur santé aussi. Parce que l'oppression est un traitement abusif. Ça peut être une situation dangereuse et doit trouver la détermination de mettre fin à la brutalité et de suivre son propre chemin. Et on a quand même la roue de fortune. Où là, il va falloir maîtriser les circonstances par rapport à cette oppression. On peut vous demander aussi de prêter attention au cycle et à la façon dont il vous affecte et vous aide à rester stable dans votre vie. Alors là, il y aura du coup une évolution. Ça peut parler par rapport peut-être au karma, de comprendre vos cycles personnels. Quand même, vous avez une bonne chance et fortune aussi. Remettre en question la réalité et la nature. S'adapter aux forces extérieures. Équilibrer la lumière et l'obscurité dans votre vie. Hein, parce que là, on nous parle de destin. Alors, ça peut être par rapport à un homme de signe bélier ou d'une personne autoritaire ou c'est vous qui êtes comme ça. Donc, on vous demande d'avoir de la puissance, de définir des limites. Ça peut être de guider la forme des choses à venir aussi. Vous allez le faire avec protection aussi. Comprendre le monde concret, se concentrer sur l'action et les résultats. Je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la roue de fortune et l'empereur. Et la roue de fortune, elle annonce aussi des coups de chance et des opportunités. C'est pour ça qu'on a quand même la richesse là, au niveau de votre issue. Et que vous aurez plus d'indépendance, mais qu'il faudra peut-être le faire avec puissance et autorité. Hein. Donc on nous dit, nouvelle relation affective sécurisante, évolution active et rassurante des activités, situation financière stable et en amélioration, concrétisation des projets en cours, excellente vitalité physique et morale. C'est très joli. Donc, on continue. On vous demande d'être sensible, hein. Avoir de profonde empathie, du désir et du plaisir, des liens aussi peut-être spirituels, parce que là, quand même, hein, vous êtes rêveuse, vous comprenez parfaitement vos émotions et peut les mettre en pratique quand vous en avez besoin aussi. Vous êtes une merveilleuse confidente et une amie aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ça peut vous parler aussi que vous avez des dons psychiques. Hein, et que vous êtes sensuel. Alors, tout en agissant et en communiquant avec le magicien. Très jolie carte. Où là, c'est... Vous allez manifester, vous allez rêver. D'accord?
Alors, vous mettez toute votre énergie, vos émotions, votre volonté et idées entre les mains du destin. Et demandant le meilleur résultat souhaité pour vous-même. Hein. Donc, on vous demande d'avoir de la connaissance externe, manifester vos désirs, canaliser la volonté interne au niveau de vos pensées, canaliser vos ressources dans un seul but aussi, avoir de la maîtrise de soi. Ça peut parler des études et du masculin divin. Et il va falloir que vous lâchez prise avec le pendu. Hein? Parce que là, c'est une carte où quand même il va falloir se dépouiller. On vous dit une épreuve. Faire un sacrifice ou abandonner quelque chose. Avoir de l'éclaircissement de la perspective. Arrêtez de lutter, on vous dit. Que vous êtes là et vous devez être aussi. Avoir du dévouement. Laissez la pause vous donner une perspective. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot, le magicien et le pendu. Donc là, on nous parle quand même frustration affective, important investissement dans les activités, perte financière, blocage ou dans les nouveaux projets, et don de soi ou sacrifice volontaire. Hein. Donc, je vais vous tirer une carte de lâcher prise. Alors, elle a sauté. Lâchez vos addictions. Alors, si vous êtes addict, que ce soit nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous sera bénéfique. C'est la première fois que je la tire, ça là, elle est jolie. Et oui, il y en a beaucoup qui ont des addictions. Donc, je continue. Au niveau quand même de la fin de votre présent, on vous parle quand même qu'il y a de la rivalité avec le 5 de bâton. Donc là, ça peut nous dire qu'il doit y avoir une seule voie pour se lever et choisir une direction. Parce que lorsque vous faites face au chaos, levez-vous pour prendre les devants et suggérer quelqu'un qui a la capacité de prendre en charge. Alors, ça peut être lié par rapport à des querelles, des conflits, de la méfiance envers les autres, incapacité aussi à s'entendre avec les autres, une confrontation, avoir du mal à déterminer aussi, ou avoir un caractère compétitif, une bataille d'esprit, hein, votre mental. Hein. Et on vous demande avec le 6 de coupe d'avoir de l'innocence. Donc, se sentir satisfait et avoir un bon état d'esprit, de peut-être se remémorer le passé, de partager des histoires importantes hein, pour votre être, de partager aussi des liens profonds, parce que là, tout le monde a de bons souvenirs et pas si bons de sa jeunesse. Alors, c'est un rappel pour puiser l'inspiration et l'amour dans ces moments. Alors ayez de l'imagination, de la nostalgie, cherchez du réconfort, ça peut parler de réunions au niveau professionnel, discuter des événements, donner et recevoir avec le cœur, avoir de l'innocence et de l'émerveillement enfantin, comme quand vous étiez jeune. Magnifique. Et il y aura une transformation avec la mort. Très jolie. Donc là, on vous parle qu'il y aura quand même une transformation ultime. Elle est nécessaire aussi dans un cheminement spirituel, que vous devez être capable de lâcher prise avant de pouvoir passer à la phase suivante. Hein. On vous dit aussi. C'est le changement nécessaire pour avancer. Parce que la transformation, là, elle est saine et vous donne la maturité nécessaire pour avancer dans la vie. Alors cela vous donne également l'espace pour apprécier le travail que vous faites sur le plan physique. Donc ça peut être
une fin à cette étape de votre voyage, une transformation, une renaissance d'une forme à une autre, la fin spirituelle de lâcher prise, une renaissance et vous allez évoluer. Donc je vais tirer une autre carte du lâcher prise. Elle est tombée. Dépassez votre peur de l'intimité. D'accord? Alors, vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Au niveau de la fin de votre présent. Donc, je continue. Au niveau de votre challenge, on vous parle de fiabilité. Donc là, on vous demande d'être protecteur. D'avoir de la capacité aussi d'être déterminé dans vos efforts pour réussir. Alors, soyez prudent avant d'entrer dans une situation. Là, on vous dit que ça sera lent et régulier aussi. De cultiver vos réalisations, réfléchir avant d'agir, établir la confiance et avoir de la sécurité. Par rapport à la transmission, la famille, ou par rapport à la richesse. Alors, il aura un achèvement, un digne héritage, de l'abondance, des revenus stables, une manifestation physique aussi. Profitez des bons moments qui vous entourent. Alors prenez par exemple le temps de rédiger un testament afin que lorsque vous passez, vous sachiez exactement où vont vos affaires. Aidez les autres à savoir comment vous voulez qu'on se souvienne de vous, afin qu'ils puissent garder la personne de votre vie intacte. Par rapport à de la peine, peut-être à des heurts dans la vie, aussi, du chagrin. Un chagrin d'amour, une trahison. On vous demande de surveiller quand même vos arrières, de vous remettre peut-être en question aussi vos décisions. Et de bloquer une connexion des autres. Ça peut être par rapport à ça. Donc, au niveau quand même de votre force, il y aura de la joie. C'est une très jolie carte. De l'abondance du coup. Une célébration. Ça peut être un rendez-vous, une relation amicale. Vous allez aimer être avec les autres aussi. On vous demande de créer le bonheur et d'avoir de l'hospitalité. Vous profitez d'une compagnie aussi. Et là, on nous parle de trouver. Se délecter de la beauté qui l'entoure et de tous les petits détails que la vie a à offrir. Ça peut vous parler d'apprenti, d'observateur, d'être silencieux, de noter les détails de votre environnement, parce qu'il y aura quand même de la croissance, de la praticité, d'apprendre peut-être aussi pour l'avenir. Concentrez-vous sur ce qui compte. C'est beaucoup le matériel là et les sentiments et les finances. On vous demande de prendre de bonnes décisions. Parce qu'en fait, il existe de nombreux chemins pour vous diriger vers l'endroit où vous voulez aller. Mais certains d'entre eux peuvent ne pas convenir à tout le monde. Faites de bons choix. Restez à l'écart des objets qui peuvent saboter les rêves. D'accord? Et qu'il est important d'avoir des rêves éveillés afin de comprendre le potentiel de ce que chacun est capable de faire aussi. Donc, méfiez-vous des tentations. Peut-être vous avez des illusions. Faites le bon choix. Évaluez vos besoins et les alignez. Pesez le choix avec impact. J'en mets une autre. On vous parle d'immobilité là. Où ça va vous aider à réfléchir et à méditer.
que cela vous donne un espace loin des conflits et des situations stressantes aussi. Alors, prenez ce temps pour faire une pause et réfléchissez à où vous avez été et où vous désirez aller. Il est temps de gagner en clarté et de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Alors peut-être vous avez besoin de guérir votre esprit, de vous régénérer, de gagner en clarté. Préparez votre prochain déménagement aussi. Ça peut parler. Avoir du repos. Au niveau de votre issue, donc là, avec le 9 de Pentacle, c'est le style de vie somptueux que beaucoup de gens désirent. C'est la capacité de vivre libre et sans souci des finances et de carrière. On vous demande de faire confiance au travail que vous faites, parce que c'est créer une vie qui vaut la peine d'être vécue. Parce que l'indépendance a cependant un prix. Alors ça peut parler de gain matériel. Il y aura du succès. Un profond sentiment d'accomplissement, vous allez atteindre le statut souhaité. Faire le travail pour lequel vous êtes né aussi. Il y aura un bonheur spirituel, de l'opulence et du luxe. Mais on a quand même le 8 d'épée. Où là, ça vous parle quand même d'une initiation. Alors, utilisez d'autres sens et ressources pour échapper à ces liens, parce qu'ils doivent ensuite déterminer où se trouve le chemin pour atteindre leur destination. Peut-être que vous êtes piégé, vous vous sentez piégé et restreint. L'impression que vous n'avez aucun espoir de vous en sortir aussi. Mais là, on vous rappelle que vous n'êtes pas toujours coincé, que vous le pensez. Qu'il existe d'autres moyens de s'échapper, de se libérer du piège. Alors, tout ce que vous avez à faire est d'utiliser votre esprit. Parce que là, on vous parle de vos croyances aussi. Connaissez vos limites, se sentir pris au piège, peur de l'isolement aussi. Utilisez toutes vos ressources, avoir de l'initiative. Et de la mobilité aussi réduite. Deux cartes de 8. Et bien là, il va peut-être falloir faire un travail personnel d'introspection, transition dans votre vie. Alors, il manque une pièce et il faut se détourner et chercher quelle est cette lacune. Alors, c'est de reconnaître quand même et de s'éloigner de ce que vous savez vers ce que vous ne savez pas pour le trouver aussi. Alors, il y aura un succès abandonné. Ça peut parler d'une séparation, commencer un nouveau voyage, rechercher des liens peut-être plus profonds, laisser quelque chose derrière, tourner le dos. Vous êtes peut-être submergé par rapport à vos croyances aussi. Et le fait de entendre la voix du cœur aussi, avec les amoureux. L'amour est une émotion puissante. Alors on vous demande de partager les mêmes idées, faire avancer les projets créatifs et pour rendre les gens heureux d'être les uns avec les autres aussi. Ça peut être un choix à faire pour choisir un chemin plutôt qu'un autre aussi. Ça peut être la magie d'aimer quelqu'un, peut-être la sensation peut être intense et extrême, mais en fin de compte, elle ne détruit pas le corps physique contenu à l'intérieur. On vous demande d'avoir des connexions, d'être lié, avoir de la passion, passer du temps avec les autres, soumettre au plus grand bien, chercher des relations, mélanger des idées opposées, acceptation de soi. D'accord? Alors, on va voir avec le Messie des signes et je pense que je vais allumer ma lumière. Alors, à la coupe, on a la faux. Et le carrefour. Donc là, avec la faux, on vous parle d'un avertissement, d'un danger et de quelque chose qui arrive soudainement.
d'un accident ou d'une chaîne rapide d'événements aussi. Alors peut-être une décision qui n'a pas été réfléchie aussi. On peut vous demander de couper consciemment quelque chose, que ce soit en bien ou en mal, par rapport au lys. Alors ça peut être par rapport à la moralité, la sensualité, le sexe, l'éthique et la vertu. Ça peut être par rapport à vous personnellement aussi, ou par rapport à des plaisirs. Mais là, vous êtes quand même à un carrefour, à la croisée des chemins, que vous avez des options et devez prendre une décision. Alors, cela peut devenir un lieu d'immobilisme. Ça peut être, par exemple, pour déménager, où vous hésitez à prendre une quelconque décision. Que vous preniez peut-être des chemins différents avec quelqu'un, parfois pour de bon et parfois temporairement pour vous retrouver. Et vous êtes protégé avec l'étoile, vous avez des rêves, vous avez des désirs. Donc on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présence, que ça vous dit. Alors, d'accord. On nous parle du cœur, de l'amour, les poissons et le bateau. Alors, on va commencer là déjà. Alors, avec le cœur, c'est que vous allez être peut-être trop gentil. Vous n'êtes pas jaloux non plus. Vous allez être généreux, indulgent et prêt à aimer à bras ouverts. Qu'il y aura de la paix et de la résolution aussi. Que vous allez aussi partager et donner, fournir et vous tenir doucement. Parce que là, le cœur, il veut de la compagnie et il y a beaucoup d'amour à donner. Mais on a quand même les poissons, où là, c'est l'abondance. Ça peut signaler les finances, les affaires, la richesse et l'obtention de ressources de toutes sortes. Alors, ça peut être interne ou spirituel. Comme le fait de se sentir comblé, au niveau amour, au niveau passion. Tout ce qui a de la valeur pour vous personnellement aussi, que ce soit matériel, émotionnel ou métaphysique aussi. Mais là, on vous demande, avec le navire, qu'il y aura une distance quelconque, peut-être un voyage, ou quelque chose qui se passe loin de vous aussi. Ça peut représenter aussi le fait de partir, de passer à autre chose ou de dire au revoir. Votre challenge, c'est l'anneau. Alors, c'est les promesses et les engagements de toutes sortes. Ça peut être envers le travail, un amoureux, la famille, les études ou soi-même. On peut vous demander d'avoir de l'honneur et de la noblesse aussi. Ça peut être un lien avec quelque chose dont il est difficile de se défaire. Et je pense que c'est lié à l'amour et par rapport aux finances. Par contre, au niveau quand même de votre force, vous avez le chien, qui représente quand même la loyauté, qui aura du soutien et de l'amitié là. Que ça peut parler par rapport à vos amis aussi en particulier. Qui aura de l'obéissance et de la camaraderie provenant d'un sentiment d'admiration ou peut-être de dépendance. Mais là, on nous parle des souris. C'est tout ce qui représente la maladie, la destruction, la pourriture et la carence. Ça peut être des choses qui sont généralement mauvaises ou néfastes pour vous, comme de mauvaises habitudes. Ça peut aussi représenter un défaut dans le système, comme au travail ou dans une famille. Alors peut-être que vous êtes trop, là en ce moment vous êtes trop dans le cœur et trop dans les finances et vous avez peut-être besoin de vous aérer personnellement pour vous retrouver. Donc on va voir un petit peu mieux, où ça peut parler d'une relation là aussi, que vous avez tout en main, mais dans votre issue quand même,
c'est des choses... vous vous apercevez que ces choses, en fait, elles sont mauvaises et néfastes pour vous aussi. Donc, au niveau de votre cœur, il y aura des bavardages. Hein. D'accord? Ça va gazouiller, bavarder, ou vous vous préoccupez par rapport à quelque chose. Hein. Là. Du coup, vous allez vous sentir très nerveux, excité ou anxieux. On va voir un petit peu mieux. Mais il y a le lys. Là, il y aura de la sensualité, du sexe, de la moralité, de l'éthique et de la vertu. Ça peut vous représenter personnellement, vous aussi, que là, la clé est le confort mental et corporel. On vous demande d'avoir les 5 sens physiques et de tous les types de plaisirs, hein. Pas seulement physique. Parce que là, eh ben, il y aura de l'honnêteté, de l'attention, non hostile et un cœur aimable. Au niveau des poissons, on vous parlait quand même tout ce qui était abondance, finances, les affaires, la richesse, l'obtention de ressources de toutes sortes, hein. Que ce soit interne ou spirituel. Que vous allez vous sentir comblé quand même. Ça peut être une relation sentimentale, là. D'accord. Ou au niveau des finances, du travail, hein. Il y a quand même un épanouissement, c'est joli. Avec le soleil, où on vous dit que vous allez rayonner, qu'il y aura un sentiment de bonheur, qu'il y aura un résultat positif global, avec une forte énergie de oui. Hein, ça peut parler au niveau des finances. Ou un gain matériel, ou une prime au niveau travail. Voyez bien ce que ça vous parle. Alors, il y a une victoire, que le succès brille sur vous, que vous êtes puissant aussi, courageux et victorieux. Mais là, on vous dit, avec le navire, que il va falloir que vous ayez une distance quelconque. Donc, ça peut être quelque chose qui se passe aussi de loin et que c'est peut-être le fait de partir, de passer à autre chose ou de dire au revoir. C'est bizarre parce qu'on a le navire et on a l'ancre. Hein? Alors, on vous demande de vous ancrer ou de vous arrêter, quoi. Parce que l'ancre arrête quand même le navire. Hein? Donc, il y aura de la stabilité et des sécurités de toutes sortes. On peut parler peut-être par rapport à une fondation solide et du fait que les choses sont résistantes et incassables là. D'accord? Cette relation ou ce travail qui vous passionne, ou personnellement, hein, si ça parle de vous, il n'y a rien qui peut vous détruire. Ça peut être que les choses qui vous retiennent ou vous empêchent aussi d'avancer, qu'il y aura de la stabilité et de la sécurité qui peuvent être réconfortantes ou très contraignantes. Et vous aurez la clé quand même. Hein. D'accord ? Donc, là, c'est une ouverture à quelque chose. Ça peut être la libération de soi. C'est pour ça que peut-être vous avez besoin de vous évader hein, avec le navire. Qu'il y aura des résolutions, que lorsque vous êtes enfin prêt à mettre quelque chose dans une boîte, à l'enfermer pour de bon et à jeter la clé. Ça peut aussi représenter le rétablissement et la libération des chaînes ou la libération de tout votre potentiel. Hein. Oh, c'est magnifique. On a la cigogne. Alors là, il y aura un changement, un nouveau cycle. Un comportement peut-être récurrent, ça peut être par rapport à ça. Il y aura aussi de la nostalgie, de la maison et la nostalgie de la liberté. Avec l'anneau. Là, quand même, on vous disait que ça pouvait parler des promesses et des engagements de toutes sortes, au travail, un amoureux, la famille, les études ou soi-même. Et que c'était votre challenge. Ça peut être pas aussi un lien avec quelque chose dont il est difficile de se défaire. Hein. D'accord ? Et ça peut être lié par rapport peut-être à un enfant. Hein.
ou de nouvelles choses qui doivent acquérir de l'expérience. Parce que là, on nous parle d'innocence et d'espièglerie. Hein? Si vous êtes, parce qu'on l'avait vu avec les oiseaux, hein, vous étiez trop stressé, trop anxieux, trop énervé. Et bien là, il va falloir que vous retrouvez quand même de l'innocence et de l'espièglerie comme un jeune enfant. Parce que vous êtes trop occupé dans votre vie d'adulte aussi. Ou ça peut parler par rapport à un jeune aussi, ou de quelqu'un qui agit de manière immature. Mais il y aura quand même, avec le trèfle, de la chance aussi, des opportunités, parce que là, on vous dit que c'est d'être heureux et chanceux, de prendre les choses à la légère, de chérir les petites choses de la vie, et même avec une touche d'humour. On nous parle au niveau de votre force du chien. Où là, on nous disait qu'il y aura de la loyauté, du soutien et de l'amitié pour avancer. Ça peut parler d'un ami aussi en particulier, qui aura un sentiment d'admiration aussi et qui aura de la dépendance. Mais vous êtes à un carrefour. On l'a vu à la coupe. Vous êtes à la croisée des chemins. Ça veut dire que vous avez des options et vous devez prendre une décision. Cela peut devenir un lieu d'immobilisme où vous hésitez à prendre une quelconque décision. Que vous prenez des chemins différents aussi peut-être avec quelqu'un. Alors pas fort pour de bon, pas fort temporairement pour vous retrouver. Mais on vous demande quand même de couper. Hein? Parce que la faux, c'est une carte d'avertissement de danger et de soudaineté. Comme une chaîne rapide d'événements. Ça peut parler par rapport peut-être à un accident. Une décision qui n'a pas peut-être pas été réfléchie aussi. Et qu'il va falloir couper consciemment quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. Oui, parce que la situation, elle est floue. Là, vous avez des doutes. Hein? Ça peut dire aussi qu'il y a de la confusion et de l'insécurité avec cette personne, si ça parle d'un ami fidèle, ou qu'il y a eu peut-être un malentendu aussi, et ça peut donner du coup une impression de secret caché. Et au niveau du coup de votre issue, hein, ça vous procure des choses négatives, la maladie, la destruction, comme la pourriture, la carence. C'est des choses qui sont généralement mauvaises ou néfastes pour vous, là. Ça peut être par rapport à un défaut d'un système aussi, comme au travail ou dans la famille. On a l'ours. Donc là, vous êtes protégé. Vous aurez de la puissance. Vous aurez de l'autorité. Ça peut être que peut-être vous protégez quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être ce jeune homme-là. Cet enfant ou cette personne immature. Ou alors qu'il y a peut-être quelqu'un de puissant qui pourrait être quelqu'un que vous admirez pour être guidé aussi. 2 cartes hein, quand même. Hein. Là, on nous reparle de la protection. On nous parle quand même que peut-être vous avez tendance à penser à vos rêves, à vos inspirations et à vos espoirs. Ça représente qu'il y aura de la spiritualité et de la foi dans votre avenir. Que vous pouvez vous demander si vous faites les choses correctement aussi dans ces moments-là. Que vous devez simplement vous faire confiance vous-même. Hein. D'accord ? Alors donc là, par rapport peut-être à des pertes ou à des blocages. Une perte d'argent, de la perte de la santé ou de la perte d'un ami. Parce que là, les souris représentaient la santé hein, aussi.
ou par rapport à de la tristesse. On vous demande aussi peut-être d'offrir des fleurs en signe d'appréciation, d'empathie. Ou ça peut être lié par rapport à des événements, des fêtes, des vacances. J'en rajoute une autre. Ouais, nous avons la lettre. Donc là, avec la lettre, ça peut nous parler par rapport à des papiers ou par rapport à une forme de communication, du courrier ou des discours. Peut-être un dialogue entre deux ou plusieurs personnes, des conversations ou par rapport à l'expression de soi. Un document ou par rapport à un contrat ou un accord là, hein. D'accord? Je voulais en rajouter une note sur les nuages où la situation était floue, qu'il y avait des doutes, qu'il y avait des indécisions. Ah, c'est joli. Bon, vous avez quand même le cercueil, hein. Alors là, c'est la fin. C'est la perte et les blocages. Hein, alors, ça peut représenter quand même... Ah non, le bouquet, là, ça nous disait quand même que on vous demande de donner et de recevoir en diverses occasions. Hein, je me suis trompée. Et que ça peut parler par rapport à votre vie sociale, la politesse, et généralement offrir des fleurs en signe d'appréciation ou d'empathie. D'accord? Par rapport à des événements ou des fêtes et des vacances. Et vous allez recevoir des courriers, des accords, des contrats, des lettres par rapport à cela. Là, par rapport à votre situation où il y avait des doutes, des indécisions, il y avait des questionnements, hein, c'était flou la situation, vous avez quand même le cercueil où là, ça peut représenter peut-être par rapport à des pertes et des blocages. Que ça peut être la perte d'un ami ou la perte de la santé aussi, que vous aurez quand même, qu'il y a eu quand même un sentiment de tristesse, et que là, il va falloir faire la suppression de quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à la suppression des émotions ou par rapport à cette situation. Et on nous parle au niveau de la maison, hein, au niveau de la tradition, par rapport à l'intimité. Peut-être il y aura de la sécurité, de la stabilité et du fait d'être à l'aise avec votre domaine aussi. Ou par rapport à un établissement. Hein, ça peut être scolaire parce que là je vois qu'il y a un enfant. Ou par rapport à un bâtiment. Un autre bâtiment. Donc, je vous fais que de jeux de cartes aujourd'hui. Je vais passer, pour conclure, avec les portes de l'intuition. Donc, on nous dit la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On nous parle la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On nous parle les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et on nous parle d'avoir de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est magnifique. Une dernière carte du monde à la lumière. Et elle a sauté. L'image de soi. Je cesse de me dévaloriser et de m'identifier à mes défauts. Je découvre ma vraie beauté. À l'intérieur, je suis une magnifique lumière pleine de bonté. J'ai une attitude positive face à la vision de moi. Je me complimente et me permets des erreurs. Je suis doux et bon envers moi-même. Je m'émerveille devant l'être que je suis. Et bien voilà, on vous demande d'avoir de l'image de soi au niveau carte positive et osez vous exprimer, hein, pour être libre de rayonner
de toute votre lumière. D'accord? Et avec fumée et avec prière. Hein. Ça veut dire que là, vous serez aidé au niveau de votre situation. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Et ben je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.